Il est partout, ce capitaine. Un matin ordinaire, mais on dirait bien qu'il manque quelque chose, ou quelqu'un. La nuit en solitaire s'est bien passée. Ça, c'est vraiment un problème. C'est pas très difficile de dormir. Ce matin, il fait beau. Un petit vent sud-ouest, comme qui était prévu. Donc, pas très fort, juste correct. J'ai entamé les préparatifs. Donc, m'assurer qu'il y avait de l'eau dans le réservoir, dans mon réservoir d'eau potable, dans mon réservoir d'eau utilitaire. C'est sûr que lorsqu'on travaille tout seul comme ça, tout est un petit peu plus long. Parce que d'habitude, on est 2 paires de mains pour tout faire. Là, je suis tout seul. Mais ça se fait quand même pas pire. Je suis pas pressé. Là, en ce moment, il est 9h moins quart. Je pars pas avant 45 minutes. Donc, ça se fait plutôt bien. On a hâte de partir. En l'absence de l'amiral, qui est à Halifax pour enseigner de la navigation ou du matelotage, je vais parcourir en solo 21 milles nautiques jusqu'à Berthier-sur-Mer. C'est les départs et aussi les arrivées qui sont les plus problématiques pour la navigation en solo. Être partout à la fois, c'est pas toujours facile. Heureusement, j'ai le fidèle Gaston, le pilote automatique, pour me donner un petit coup de main. Et c'est parti pour un petit 2 jours, 21 milles nautiques dans un sens, 21 milles nautiques dans l'autre. J'ai fait des meilleurs départs que ça, mais du fait que je fais le rôle de l'amiral, du matelot, de l'homme de pont et du capitaine, c'est quand même pas si pire. Le vent me joue un petit tour, mais on n'a rien brisé, on n'a rien cogné. C'est juste à pas élégant. Mon génois élevé, je vais garder ça aujourd'hui seulement au génois, même si je fais pas une grosse vitesse. Dans le pire des cas, je vais mettre un peu de moteur un peu plus tard. Gaston est toujours vraiment pas génial, ses allures portantes. Il veut donner trop des gros coups de barre pour garder son cap. Il faut que je fasse un peu de recherche là-dessus pour voir pourquoi il n'aime pas ça comme ça. Mais c'est pas grave. On est parti. Paré en pané! Paré en pané!
déjà rentrer le génois puis repartir le moteur. Je faisais à peine 3 nœuds malgré le courant. Donc ça veut dire que le vent est presque nul en ce moment. Puis je veux pouvoir rentrer 1 heure avant la marée basse qui donne à 14h30. Je ne serais pas arrivé à temps. Donc là, j'ai décidé de repartir, partir le moteur, faire ça un petit peu plus en ligne droite, donc pas besoin de louvoyer. Ce qui me fait évidemment gagner à peu près 15 à 20% de distance. Puis de toute façon, il annonce un peu plus de vent un peu plus tard vers l'heure du dîner. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir on va ressortir la voile un petit peu plus tard. En attendant, ben, Gaston fait le bout de son travail. Moi, je garde une vigie. Je passe un peu de temps avec moi-même, ce qui est un peu bizarre. Là, je salue vraiment le capitaine Geronimo qui a fait ça pendant plusieurs semaines, se parler à lui-même. Je te salue. Puis, c'est un peu bizarre. Donc, pas avoir personne avec moi, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Puis, c'est ça. Mais c'est quand même agréable, c'est relax. Pour l'instant, tout se passe bien, le temps est beau. Il n'y a pas l'air d'avoir de mauvaises surprises à l'horizon. Donc, on continue ça de même doucement. En plus du plan de route ouvert auprès de la garde côtière, je porte une plus grande attention à la sécurité que lorsque nous sommes deux. Malgré le fait que je suis encore à moteur, en ouvrant le génois, j'ai gagné 0.5 nœuds. Il n'y a pas de petit profit, donc en ayant comme ça le moteur et la voile, c'est comme ça que je peux dire que 65% du temps je suis à voile et seulement 40% du temps à moteur. Finalement, le vent s'est relevé un petit peu. Il s'est relevé, donc il s'était couché. Donc, sans le moteur, juste le génois, je suis à peu près à la vitesse que j'étais avant que je sorte le génois puis que j'avais juste le moteur. Donc là, je me tasse doucement sur le côté bâbord du chenal parce qu'il y a 2 descendants qui s'en viennent doucement en arrière de moi. Donc, on va évidemment leur laisser le passage parce que selon la règle numéro 9, les navires qui sont contraints à demeurer dans un chenal étroit, ce qui est notre cas ici, ont priorité sur toutes les autres embarcations, qu'on soit un voilier ou non. Donc, je vais m'assurer de ne pas être dans leurs jambes. On fait toute une vitesse, on fait 8 nœuds, juste le génois. Bon, ok, il y a du courant aussi. Ben, quand même. « 2h45 que je suis parti. Si tout va bien, dans 1 heure, je
vais rentrer à la marina. Donc ça a été quand même assez rapide. Je dirais pas non d'arriver. C'est quand même un peu fatigant. J'ai eu encore un autre descendant. Donc il y a eu pas mal de trafic. Des petits voiliers, des gros bateaux. Le vent finalement s'est bien élevé. J'ai encore le 15 nœuds apparent. Donc ajouter à ça ma vitesse. Donc on doit être à une vingtaine de nœuds de vent. Ce qui est quand même très respectable. Ce qui me fait faire une bonne vitesse. Donc je dirais pas non de rentrer à la marina. Donc si tout va bien, j'ai encore deux empannages peut-être. Pas bien plus. Parce que là je suis en approche. On arrive proche de l'île Madame dans vraiment bientôt. Puis après ça, il va me rester à faire un empannage. Ouais, peut-être même rien qu'un seul pour m'approcher de la marina. Puis après ça, évidemment, il faut que je descende ça, partir sans moteur. Il faut que je puisse préparer mes amarres pour pouvoir rentrer. Une fois le Génois entré, j'appelle la marina pour demander quel ponton m'est assigné et pour avoir de l'assistance d'un préposé. Donc, il est rendu 1h30, je suis parti à 9h30 ce matin. Donc là, tout est installé, l'électricité est placée, je suis à quai, je suis sécurisé. L'entrée n'a pas été facile parce que la jeune fille de la marina s'était mis un chrono, j'y avais dit dans une quinzaine de minutes. Mais une quinzaine de minutes, c'est pas 15 minutes exactement. Donc je suis rentré avant que son chrono ait fini. J'ai dû rentrer genre à 12. Donc quand elle a regardé, elle ne m'a pas vu rentrer, évidemment. Donc, mais rien de dramatique, on est rentré. Donc là, je suis à quai. Je suis pas placé exactement comme je voudrais l'être pour partir demain matin, mais un problème à la fois. Donc demain matin, on va le sortir de reculons. J'aurais aimé ça être sur le quai de service pour pouvoir le partir de face demain matin, mais bon, rien qu'on n'est pas capable de faire. Donc là, je me change, puis je vais aller prendre une marche jusqu'au village. On va aller voir s'il reste du pain au Joyeux Pétrin. Puis ensuite de ça, on va revenir ici pour relaxer, lire et prendre la vie belle. Une belle journée de navigation en solo qui se termine bien. C'est tôt le matin que je dois prendre la marée pour revenir à Lévis. Le déjeuner dominical des membres de la marina m'attend. Message à tous mes amis qui ont des bateaux moteurs. Le moment où on ferme le moteur mais qu'on continue à avancer, qu'on entend juste le vent et les vagues, c'est un plaisir que vous comprendrez jamais.
Et selon la tradition, je commence à avoir le tour pour faire des manœuvres tout seul. Les voiles, j'avais peur de ne pas pouvoir faire la marée en temps. C'est une petite marée en ce moment, donc elle ne dure pas aussi longtemps que lorsque c'est une grande marée, ça arrive. Donc j'ai décidé de repartir le moteur pour pouvoir aller en ligne droite et non pas faire des louvoiements et me faire perdre 20-25% de distance. Puis je vais sûrement monter les voiles quand je serai un peu plus proche de Québec et que je vais être sûr que je suis capable de rentrer en temps. Faire un café pendant qu'on navigue tout seul, c'est être à l'intérieur puis à l'extérieur en même temps. Donc je reste ici, je surveille ma cafetière quand ma cafetière va être prête. Puis lorsque c'est prêt, j'observe ce qu'il y a alentour de moi. Si j'analyse que j'en ai pour un bon 30 secondes, pas avoir de problème, je vais chercher la cafetière. Là, ça sent bon. Puis je vais être bon pour prendre mon café. Et les voiles sont de retour. Je vous l'avais dit, 65% pour 40% du temps. Finalement, c'est en temps et 100 heures que je reviens de cette navigation en solo de 2 jours. Un petit défi que je voulais faire et dont je suis bien content d'avoir réussi. Naviguer seul apporte son lot de défis, mais aussi de beaux moments avec soi. Et même si j'ai bien apprécié chacun de ces moments, j'aime quand même mieux lorsque l'amiral est là.